Notre histoire débute tout juste de l'autre côté de la rue en face de l'actuel château. L'hôtel Moores, qui fut fondé en 1827, lorsque David Fitch, un Américain de l'État de New York, vint s'établir à Huntingdon et décida de transformer sa maison en hôtel. Plus tard, entre 1840 et 1920, l'endroit fut tenu par la famille Moores. Jusqu'au jour où Fred Langevin, son frère et sa belle-sœur le prirent en main en 1922. Fort d'un siècle de succès, le futur de l'hôtellerie à Huntingdon était plus que prometteur. Tellement que dès 1928, Fred Langevin annonce la construction d'un nouvel hôtel. L'édifice serait fabriqué avec des matériaux à l'épreuve du feu. Il y aurait l'eau courante dans chaque chambre, l'électricité et toutes les commodités nécessaires à un séjour agréable. Le nouveau château était un projet de 150 000 $. Le financement d'un tel projet s'avéra plus complexe que les prévisions optimistes du début. Finalement, après de nombreux tiraillements administratifs et plusieurs délais imprévisibles, le château ouvrira enfin ses portes le 21 novembre 1929 et le coût total sera de 175 000 $. La grande ouverture accueillit plus de 300 convives. Parmi les invités d'honneur, il faut citer le ministre de la Voirie, Honoré Mercier, ainsi que Ralph Cardinal, le maire de Malone, le maire de Huntingdon, M. O'Connor, et tout le gratin des cantons avoisinants y étaient. Bien que ce ne soit pas l'unique raison, la proximité de la frontière américaine et la prohibition en cours de 1923 à 1930 n'est sûrement pas sans relation avec la construction d'un hôtel de cette envergure dans une petite municipalité de région comme Huntingdon. Par contre, il est bien vrai que le besoin pour des chambres à louer était bien réel étant donné la précarité des routes, sans parler des voitures qui ne pouvaient pas se déplacer très rapidement. Se rendre de Malone à Huntingdon n'était pas qu'une balade de 20 minutes. L'hôtel fit aussi sa réputation grâce à la qualité de ses cuisines tenues par des chefs qualifiés. De plus, le château mettait en scène des artistes de calibre international. Orchestres, troupes de danseurs, chanteurs et chanteuses de talent s'y relayaient pour offrir du divertissement presque tous les soirs. En 1929, l'industrie du textile vint s'établir à Huntingdon et stimula avantageusement l'économie locale. Puis la guerre apporta la base d'entraînement et tous ces jeunes gens des quatre coins du canton. Et finalement, la construction du nouveau pont à Kanawake en 1933 ouvrit la voie à de nouveaux visiteurs. Beaucoup de gens de la région se rappellent des belles soirées passées au château. De nos jours, tout a changé. Mais quoi qu'il en soit, le château demeure dans la mémoire de beaucoup de citoyens de Huntingdon.